On va commencer donc pour présenter Trump. Ses débuts financiers me paraissaient la meilleure orientation. Première question. Quelle somme d'argent Donald Trump a-t-il affirmé avoir reçu de son père Fred Trump pour lancer sa carrière et comment cette affirmation a-t-elle été contestée par des enquêtes financières ultérieures? Parce que oui, dans l'histoire, Donald Trump, il avait affirmé avoir reçu un petit prêt d'environ $1 million de son père. Cependant, une enquête du New York Times a révélé que Fred Trump, donc son père, lui avait transféré environ... c'est vrai qu'on n'est pas à 1 million, hein, on n'est pas à 1 million près, bien sûr. Hein. 413 millions, on n'est pas à 412 millions de dollars près. Oui, l'enquête montrait que c'était 413 millions de dollars en valeur actuelle, principalement via des stratagèmes fiscaux douteux, y compris des manœuvres pour réduire les droits de succession. Voilà. Combien ? Ensuite, une autre question, il y en aura une dizaine. Quel était le premier projet immobilier, enfin le projet, il parle le premier, mais le projet immobilier de Trump dans les années 80 à Atlantic City, qui a été largement critiqué pour ses coûts excessifs et ses échecs financiers. Et quelle en a été la conséquence sur ses entreprises? Le Taj Mahal Casino, tout à fait. Le Trump Taj Mahal, ouvert en 90 à Atlantic City, était présenté comme le 8e miracle du monde. Mais il a accumulé une dose colossale de près de 3 milliards de dollars, entraînant une série de faillites pour les casinos de Trump. Voilà. On continue. Dans combien de procès Donald Trump a-t-il été impliqué au cours de cette carrière, avant et pendant sa présidence? Et quelle est l'affaire la plus emblématique de ces litiges? Eh ben, donnez-moi un chiffre comme ça. Dans combien d'affaires? Parce que nous, on parle de nos politiques. Mais honnêtement, c'est 3000? Non, c'est plus. C'est 4000. Ah! Donald Trump a été impliqué dans plus de 4000 affaires judiciaires. Une des plus emblématiques concerne l'université Trump, qui a été accusée de fraude. Un peu comme toutes ces affaires, on pourrait revenir dessus. Il a réglé l'affaire en 2016 en acceptant de payer 25 millions de dollars aux plaignants. Évidemment, comme dans toutes les affaires où il a été jugé coupable et où il a payé, sans reconnaître sa culpabilité. Jamais, hein, il n'a jamais reconnu aucune de ses culpabilités. Nice. Controverse fiscale. Quels sont les éléments marquants des révélations du New York Times en 2020 sur les déclarations de revenus de Donald Trump, notamment en ce qui concerne les impôts fédéraux payés en 2016 et 2017? Et ça, je la connaissais pas cette affaire et ça me... c'est moins qu'à la valeur du dollar, c'est moins qu'un RSA. Sachez-le, je vous le dis tout de suite. Le New York Times a révélé que Donald Trump n'avait payé que $750 d'impôts fédéraux en 2016 et 2017 et qu'il n'avait payé aucun impôt fédéral pendant 10 des 15 années précédentes, grâce à des pertes déclarées et à des déductions. Oui, tout à fait. Les entreprises sont cassées, j'ai pas d'argent. Je fouille dans les poubelles parce que c'est vrai qu'on y trouve plein de choses. Je fais ça pour avoir un petit complément de revenus, même si ça reste un plaisir que de chercher, parce que c'est un peu ma chasse au trésor et ça me fait une petite balade pour la digestion le soir. Hein. Autre question. Quel programme de réforme de la santé Donald Trump a-t-il tenté de remplacer par l'Affordable Care Act et pourquoi son initiative a-t-elle échoué au Sénat? Trump a tenté d'abroger et de remplacer l'Obamacare par l'American Health Care Act, l'AHCA. Cependant, l'initiative a échoué après que le Sénat n'a pas pu obtenir une majorité avec le vote décisif contre de John McCain en 2017. Et oui. Encore 4 questions. Et pour rentrer un petit peu dans la personnalité, pour se rapprocher un petit peu de ce bon Trump, quelle a été la réponse initiale de Donald Trump à la pandémie de Covid-19? Et en quoi ses propos sur l'utilisation de désinfectants ont-ils provoqué une controverse mondiale? Vous vous en souvenez peut-être pas. Mais moi je m'en souvenais et à chaque fois que je le dis, ça me surprend tellement. Trump a minimisé la gravité de Covid-19 dans les premières phases et a suggéré lors d'une conférence de presse que des désinfectants, notamment l'eau de Javel ou une lumière intense, pourraient être injectés ou utilisés pour traiter le virus. Bah ouais, pourquoi pas de se jeter un petit peu d'eau de Javel dans les veines, histoire d'être un peu plus propre. Un peu de plouf. Stop. Un peu, ça suffit. Ces propos ont été largement ridiculisés, bien sûr, et condamnés par les experts mondiaux. Ensuite, quel a été le sommet historique organisé par Donald Trump en 2018 avec un dirigeant étranger? Et pourquoi cet événement a-t-il divisé les opinions sur la scène internationale? Il a rencontré la méga star d'un pays en particulier, mais parce que c'est la seule star de ce pays, car ils n'ont le droit d'avoir qu'une seule star dans ce pays. C'était bien Kim Jong-un en Corée du Nord, devenant le premier président américain en exercice à le faire. Ce sommet a été salué
pour son caractère historique, mais critiqué pour l'absence de progrès concret sur la dénucléarisation. Bien sûr, ça ne servait à rien. Autre question, pourquoi la Trump Foundation a-t-il été dissoute en 2018 et quelles accusations ont été portées contre elle par le procureur général de New York? La Trump Foundation, une fondation. C'est-à-dire, les gens peuvent. Il y a des levées d'argent de contributeurs pour tout ce que fait cette fondation, qui supposément, parce que ces fondations. La Trump Foundation a été dissoute en 2018 après des accusations de détournement de fonds. Oui, pas de blanchiment, de détournement, pour des dépenses personnelles et politiques. Une enquête a révélé que les fonds de la fondation avaient été utilisés pour payer les amendes judiciaires. Oui, pourquoi pas après tout. Financer sa campagne. Pourquoi pas après tout. Et surtout, et ça je pense que c'est la partie la plus drôle, je pense vraiment, acheter, attention, un portrait de lui-même. Voilà, voilà, moi je pense que c'était... c'est l'info la plus drôle. I'm stronger, I'm smarter, I'm better, I am better. Dans cette partie-là. Quels étaient les deux motifs principaux des procédures de destitution engagées contre Donald Trump par la Chambre des représentants et comment s'est terminé chaque procès au Sénat? En 2019, Trump a été accusé d'abus de pouvoir et d'obstruction au Congrès pour avoir fait pression sur l'Ukraine afin d'enquêter sur Joe Biden. Le Sénat, contrôlé par les républicains, l'a acquitté. Il fallait bien... non, mais il est vieux quand même, il fallait enquêter sur lui. On le connaissait pas. En 2021, c'était un petit genou sur la... Il était vieux, mais c'était un petit genou sur la scène américaine. En 2021, il a été accusé d'incitation à l'insurrection après les événements du 6 janvier. Le Sénat l'a de nouveau acquitté, bien que 7 républicains aient voté contre lui. Oui, quand même. Il y en a 2-3 qui avaient encore un peu de morale, mais pourquoi faire après tout? Après sa défaite en 2020, dernière question, Donald Trump a continué à promouvoir une théorie selon laquelle l'élection lui aurait été volée. Quel rôle ces déclarations ont été jouées dans les événements du 6 janvier 2021 et quelles ont été les conséquences politiques et judiciaires pour lui et son entourage? Les affirmations de Trump sur une fraude électorale généralisée ont galvanisé ses partisans et conduit à l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021. Politiquement, cela a conduit à son second impeachment. Judiciairement, Trump et ses alliés ont fait face à de nombreuses enquêtes, notamment sur leur rôle dans les efforts pour renverser les résultats de l'élection, ce qui a nui un peu à son image publique. Avec une petite actualité, puisque l'un de ses premiers décrets, c'est de gracier tous les gens qui étaient impliqués dans cet assaut du Capitole. Voilà, c'est un des premiers trucs qu'il a fait en arrivant. Des décrets signés dans un palais omnisport avant de jeter les stylos dans la foule. Donc on enchaîne finalement. Sur le 20 janvier 2025, hier, Donald Trump a été investi en tant que 47e président des États-Unis, marquant le début de son second mandat non consécutif. Une première depuis Grover Cleveland en 1893. Alors Grover Cleveland, voilà, il ressemble à ça. Et c'est vrai que même quand tu le mets en orange, c'est pas du tout Donald Trump. Par contre, il y a une autre photo où on peut voir que l'inspiration de la photo présidentielle doit venir. Voilà. Je vous la présente. Vous avez déjà dû la voir, évidemment. Boum! Ça... La tête légèrement inclinée vers l'avant, hein, le sourcil droit un peu froncé, les lèvres closes, affichant un air de défi. Eh bien ça, c'est la photo de son arrestation le 24 août 2023, d'accord, à la suite de son inculpation pour avoir tenté de renverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020. Et c'est également de là qu'il a fait sa photo personnelle de lui-même en tant que président. Ça s'appelle sa photo qui est donc celle qui va aller partout en Amérique, qui sera utilisée partout sur les documents officiels et qui donne le ton, j'ai envie de dire. Surprise, surprise. Surprise, surprise. De son investiture. Mais c'est le moment du coup de directement aller dans ce qui a été dit durant son investiture. Donc le 20 janvier 2025, Donald Trump a été investi en tant que 47e président des États-Unis, marquant le début de son second mandat non consécutif. Une première depuis Grover Cleveland, comme je l'ai dit. En raison de températures glaciales et de vents violents, la cérémonie s'est tenue à l'intérieur de la rotonde du Capitole à Washington. Une première depuis l'investiture d'un autre grand nom, un dieu vivant des présidents américains, Ronald Reagan, en 85. La comparaison, que des bonnes comparaisons. Il n'y a que des bonnes comparaisons, c'est ça qui est fou. We can make our beloved country the source of all the dreams and the opportunities that she was. Miss me. L'effet notable, c'était par exemple que des dirigeants étrangers ont assisté à l'événement, dont le président argentin, Javier Milei, le techno-libéral, libertarien, ce que vous voulez, anarcho, voilà. Et la première ministre italienne, Giorgia Meloni, hein, qui est déjà un petit peu en bisbille avec Elon Musk. Et des figures majeures de la technologie, telles que Mark Zuckerberg, Jeff Bezos et Elon Musk, qui étaient devant eux, dans le truc là.
derrière lui, ils étaient devant. C'est-à-dire que Ravi Milei, il était derrière, c'est un chef d'État, et il était et devant lui, il y avait ces gens-là. Donc ça, évidemment, ces figures majeures de la technologie, ça montre le rapprochement entre l'administration Trump et les géants technologiques. Dans son discours, Trump a réaffirmé son engagement à récupérer notre pays, promettant de mettre fin à des décennies de corruption et de déclin à Washington. Vous entendez actuellement l'opéra de mon chien jouant. Il a annoncé son intention de renommer le golfe du Mexique. Je pense que tout peut être amusant dans le résumé que je vais faire là. Mais ça reste quand même un truc très drôle. Il a annoncé son intention de renommer le golfe du Mexique non mais j'ai pas mis la caméra. En golfe d'Amérique et de reprendre le contrôle du canal de Panama, suscitant des réactions variées, notamment un éclat de rire. Et un éclat de rire qui, ma foi, continue à me faire beaucoup rire. Un éclat de rire que je vous présente. Et oui, regardez bien, c'est Hillary Clinton. Hillary Clinton, qui est juste là. Que fait-elle, Hillary Clinton? Eh bien, elle rigole. Short time from now, we are going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America. Incroyable! C'est incroyable, regardez, elle explose de rire. Elle est genre, mais quoi? Mais quoi? Je trouve ça absolument fabuleux. Perso, je trouve que ça donne un peu le ton quand même. On se le refait une dernière fois, évidemment. Moi, ça m'a donné le sourire. Donc l'administration Trump prévoit de transformer, dans les projets économiques et politiques dont il a pu parler, l'administration Trump prévoit de transformer la US International Development Finance Corp en un fonds souverain, visant à renforcer l'influence économique des États-Unis dans des régions comme le Panama et le Groenland. Groenland qui a déclaré aujourd'hui, je crois, qu'il se sentait pas très américain. Voilà, parce que je sais pas si vous avez vu, mais il serait question, il serait dans l'idée de peut-être faire une sorte de bisbille. Maintenant, le Groenland est à nous, non, et le Panama est à nous, non plus. Voilà, en gros, voilà. De plus, des initiatives telles que le lancement de crypto-monnaies par Donald et Melania Trump ont été observées, soulevant des questions sur de potentiels conflits d'intérêts. Cette investiture marque le début d'une nouvelle ère politique aux États-Unis, avec des implications tant nationales qu'internationales. L'investiture se terminait sur une attraction. Ça ne peut pas s'arrêter. Je suis assez content de bien... Voilà, l'émission, elle commence. Et toutes les semaines qui vont arriver, je suis assez content parce que finalement, on va probablement avoir un sujet à chaque semaine qui sera un peu récurrent. Voilà. L'investiture donc se terminait sur une attraction où les soutiens de Trump pouvaient aller se prendre en photo dans les moments les plus marquants de sa campagne. Je vous montre donc ça tout de suite. Voilà. Attention. Donc là, il y a un truc au McDonald's, là, il y a le... Voilà, et qu'est-ce qu'on va voir sur cette vidéo? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir sur cette... Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est une scénographie du commissariat et du mugshot. Quand il s'est fait arrêter en 2023, les gens peuvent se prendre en photo. Avouez quand même que là... Moi, il y a des trucs drôles, quoi. Il y a des trucs qui sont rigolos, quoi. Vraiment, il y a des... Voilà, il y a des... Quand même, non, vous pensez pas? Moi, je pense quand même que là... Il y a quand même 2-3 trucs comme ça, hein. Il y a quand même 2-3 petits machins comme ça, hein. Bon, l'investiture s'est terminée donc sur cette attraction. Mais il n'y avait pas que son discours, hein, évidemment. Il y avait aussi celui de notre Dieu à tous. Le grand empereur des cieux. L'impérator, comme on peut le dire, Elon, qu'on va écouter tout de suite. Oui, alors c'est pas long, hein, vous inquiétez pas. Mais on va l'écouter. On va l'écouter car c'est notre Dieu à tous. Sur une musique de AC/DC, Thunderstruck. Ouais. C'est pas long, vous inquiétez pas. Alors, on va couper à 2-3 moments. Vous allez voir, c'est déjà sur les réseaux sociaux évidemment. Moi quand je l'ai vu, j'ai fait what? Ah bon. Il va commencer tout de suite par un petit mouvement. Vous allez voir. Un mouvement qui, c'est vrai, a posé question, y compris sur son réseau social. Voilà ce que la victoire représente.
271 millions de Ce dollars. n'était qu'il a pas une donné victoire à ordinaire. Elon. C'était un tournant décisif pour la civilisation humaine. Il y a des élections qui vont et viennent. Certaines sont importantes, d'autres non. Mais celle-ci était vraiment cruciale. Je veux simplement vous remercier d'avoir rendu cela possible. Merci. Avec plaisir. Et bim! Allez, alors? Bon alors? C'était involontaire. C'est ce qu'il a déclaré, effectivement. Il l'a déclaré. C'était involontaire. Mais reprenons quand même un petit peu. Yeah! Fuck you America! Et évidemment, vous avez envie de répondre à ça. Et la première dame d'Argentine, que j'ai plus son nom, la première dame d'Argentine, Rosangela Randra, a répondu à ça. Elle a répondu à ça, bien sûr. Elle a répondu, et je vous ai mis sur la vidéo l'endroit où elle répond à ça. Attention, écoutez bien, c'est assez clair. Fuck you, Elon Musk. On se le refait? Fuck you, Elon Musk. Voilà. Fuck you, Elon Musk. Je pense que c'est assez clair. La réponse est claire. Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus au final? Est-ce qu'on a besoin de dire plus de choses que cette conclusion qui me paraît quand même, je crois, opportune. Elon Musk, donc, qui n'est pas notre seul dieu sur Terre, évidemment. Il y a une grosse info pour nous, pauvres mortels, qui vient de Marc, le grand Marcusou Zuckerberg, qui, entre autres choses que de faire sa crise de la quarantaine, a déclaré très récemment 2-3 petites modifications pour Meta. 2-3 petites modifications qui sont... Voilà. Qui sont... Voilà. Marc, comme diraient certains, évidemment. Mark Zuckerberg a décidé de faire un grand ménage sur Facebook et Instagram. Bye bye les fact-checkers. Oui, professionnels. Et bonjour les community-notes, pardon. Un système où vous, utilisateurs, devenez les arbitres de la vérité. Pas de pression, hein. Et cerise sur le gâteau, on pourra signaler les fausses infos, mais pas les supprimer. Parce que, pourquoi liberté d'expression, mec. Ok? On va pas, voilà. On pourrait dire, c'est faux, mais ça restera. Après des années de bif, rappelez-vous, Trump banni après l'assaut du Capitole, de Meta et de X, Zuck et Donny sont BFF. Zuckerberg a même financé l'investiture de Trump. Ils prévoient ensemble de protéger les entreprises américaines en laissant les contenus les plus borderline revenir en force. Meta a revu ses règles. Comparaison offensante, insulte. Tout ça devient OK si ça a une justification religieuse ou politique. Attendez. Selon ma religion personnelle, la religion des ours, fuck you Mark Zuckerberg, fuck you Elon Musk, fuck you America. Voilà, je pense qu'on peut le dire, mais c'est ma justification religieuse, hein. Évidemment, pas politique d'ailleurs, mais bon, voilà. C'est open bar hein, pour les trolls et les haters. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire sur rien. Alors c'est le moment idéal pour fermer ta gueule. Trump a carrément mis des climato-sceptiques et anti-vaccins à des postes, rappelons-le, hein, clés, comme à la NASA ou au ministère de la Santé. Et devinez quoi, les États-Unis disent aussi bye-bye à l'OMS. La science, c'est surfait. Eh bien, du coup, ça va un peu avec ça, tu vois, ça résonne tout de suite. Ça résonne tout de suite un peu. On est avec le non-fact-checking. Pourquoi se poser des questions? Donc quand les opinions deviennent des faits et que les faits deviennent optionnels, liberté d'expression ou chaos garanti, eh ben, l'avenir nous le dira, même si on a tous une petite idée d'à quoi ça va ressembler. Voilà, les amis, préparez-vous à naviguer dans un internet où tout est permis, ou presque, et où Zuckerberg et Trump redessinent les règles du jeu. Allez, un courage. Prochain sujet qui va, du coup, aller sur quelque chose d'un petit peu plus sympathique. On parle des réseaux sociaux, donc je pense que c'était l'endroit, là, la bonne transition pour réintroduire donc, cette idée que j'avais de présenter des acteurs du monde d'Insta ou TikTok pour montrer que tous les médiums sont simplement des médiums, et donc ils sont ce qu'on en fait. Évidemment, il y a beaucoup de merde, mais il y a aussi des petites pépites rares, comme par exemple cette personne qui est Renad from Gaza. Si vous la connaissez pas, Renad from Gaza, elle a fait un petit truc sympathique sur les réseaux. Elle est déjà à 1 million. D'ailleurs, on va regarder cette vidéo. Cette vidéo est incroyable. Elle est déjà à 1 million de personnes. Elle est adorable. Je vous la laisse comme ça. Je vous la laisse juste comme ça. عن جد بحكي لكم انه انتم صرتوا جزء كبير من عائلتي
يعني عيلتي صارت مليون شخص. Elle est adorable. أحلى عيلة في الحياة. C'est incroyable, elle arrive. Elle sourit tout le temps sur toutes ses vidéos. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère les nations d'urgence et elle fait à bouffer avec sur Insta. C'est ça, ces vidéos. Et c'est trop bien, en fait. C'est juste un message de... un joli message. Ça fait du bien. Pourquoi on s'en priverait? Regardez. Guacamole à الطريقة الغزاوية. Regarde là, regarde, tu l'aimes immédiatement. Tu veux que ça soit ta petite sœur. Je crois. Enfin moi personnellement, directement, je veux que ça soit ma petite sœur. فلفل. Sans contenu religieux évidemment, pas sœur parce que après la Pierre. بندورة. Non, rien à voir. حلقته بنملح. فلفل أسود. أيوة. وبنقلب. وأهم مكون هو زيت الزيتون. Un peu d'huile d'olive. أي نوع خبز عندكم؟ وبنقليهم. Ah oui. أنا وقت الحقيقة. Ah, je me souviens qu'ils sont en train de faire une révolution. Apparemment, une de leurs auges est vide. يسلم ايدي عليك وصفة عن جد. J'ai envie de prendre juste ce petit passage et de le mettre en point de chaîne. It's so nice. Voilà, vous connaîtrez donc Reynad from Gaza. Je vous invite à aller la suivre. Évidemment, elle a déjà 1 million de followers. Je pense qu'elle en mérite même plus. Reynad Atala. Elle a 10 ans, voilà, et elle est une petite source d'inspiration et de joie, je trouve. Et voilà donc comment, je pense, on va faire chaque semaine. On parlera d'un quelqu'un d'inspirant ou de quelqu'un de chouette ou de quelqu'un de très très drôle rapidement sur Insta, et donc Reynad from Gaza. En parlant de bouffe, je pense que la meilleure transition, c'est évidemment de parler de bouffe, mais à un niveau plus personnel, à un niveau plus proche de nous, à un niveau plus bobo. Voilà. Je pense que la première des choses, évidemment, bon, quand on voit tout ça, c'est évidemment, c'est les lobbies, hein, c'est la nourriture, c'est important. Et je pense qu'une nourriture contrôlée, finalement, arrêtons avec tous ces agriculteurs, arrêtons avec l'agriculture, arrêtons avec tous ces pollueurs, ces salauds, faisons nous-mêmes nos petites salades. Au CES, si vous ne savez pas ce que c'est une sorte d'E3 de la technologie. Au CES 2025, une innovation a reçu un prix d'innovation, du coup, hein. Et c'est le plantaforme. Mais qu'est-ce que c'est le plantaforme? Eh bien c'est ça, c'est juste ça. C'est un truc, alors pour vous expliquer un petit peu, ça vient de la NASA au départ, hein. Le plantaforme c'est quoi? Eh bien c'est un petit machin, voilà, sympa, joli, qu'on peut acheter pour 800 €, déjà, on peut déjà l'acheter, hein, chez soi, et ça fait pousser tout seul des trucs, de la salade, des herbes aromatiques, mais également les trucs que vous avez utilisés pour faire vos cocktails, donc c'est joli, hein, vous voyez, c'est plutôt joli, et il y a des dosettes, donc avec, vous voyez, et en fait, vous allez me dire, mais oui, mais alors attends, c'est de l'agriculture, c'est des trucs, alors, c'est très simple, c'est comme Nespresso, peut-être que Georges Clooney on fera la pub, on prend la dosette, on la met dans les espèces de petits trous qu'il y a dedans, et c'est parti, en fait. C'est parti, tout seul. Ça fait tout seul. T'as juste mis de l'eau, t'as mis la petite capsule, et c'est bon, salut. Et en gros, ça fait une espèce de brouillard avec plein de nutriments qui sont directement dans la capsule. Il y a une espèce de... Enfin, il y a un substrat en fibre de verre, je sais plus quoi, bref, qui permet aux racines d'être extrêmement oxygénées, ce qui fait que ça pousse beaucoup plus vite que normalement. Donc, en 2 à 3 semaines, vous avez vos salades, vous avez vos tomates cerises, puisqu'il y a des tomates cerises également, vous avez plein de trucs comme ça, voilà, comme vous pouvez le voir, les petites tomates cerises là. Ça, c'est les mélanges à cocktail. Donc, tu vois... Ils sont dans le futur, mais quand même, on va pas trop déconner. Ils sont dans le futur, voilà. Donc les mélanges à cocktail, il y a les mélanges de salade super aliments, moins excitants, mais déjà, il n'y en a plus, hein. Peut-être des gens qui prévoient la fin du monde. Alors imaginez ça, du coup, dans des grandes fermes gigantesques, avec des agricultures plus raisonnées et plus accessibles. Ça consomme 1000 fois moins que l'agriculture normale. Comme c'est comme c'est un brouillard d'eau plein de nutriments, ça consomme moins que même la culture hydroponique qui déjà consomme moins. Bon, voilà. Le futur, mais sans jamais l'apéro, je pense que c'est le bon résumé du truc, quoi. Le plantaforme, je sais pas si vous en prendrez un, mais vous pouvez déjà aller sur le site. Le site est bien, vous avez même des accessoires.
Voilà, découverte de dosettes, des petits machins, tout est bien pensé, c'est vraiment bien pensé. Hein. Par contre, c'est vraiment très très bien pensé, je trouve. Tu peux pas ne pas être un petit peu en waouh. Il y a quand même quelque chose de chouette. Bon, ce sera la seule news tech dont on va parler parce que j'aurais pu parler de plein de choses, mais non, ce sera pas la seule. On va également parler d'une autre. On est dans l'Apple de l'agriculture. Mais c'est quoi le vrai futur? Moi, quand j'étais gamin, c'était les voitures volantes. Bon, on les a presque quelque part, mais on pensait à de l'antigravité, mais on les a presque quelque part. Mais, on a mieux que ça. Donc, dans les derniers trucs un peu le futur, il y a également quelque chose qui sera toujours le futur. C'est la téléportation. Bah oui, la téléportation, vous imaginez? Vous imaginez la téléportation? Vous imaginez? Votre bar est dans une ville très lointaine et vous aimeriez pouvoir y aller tous les vendredis soirs? Téléportation? Oui, j'ai pensé à ça en premier. Il y a d'autres applications, évidemment, beaucoup plus intéressantes que celle-là. Mais oui, la téléportation pour planter au fond de ta mine, au fond de ton bunker. Bam, tu sors, tu peux ressortir, mais tu reviens en sécurité. C'est quand même fou. Maintenant, ça existe déjà pour l'information. Oui, on a réussi à faire de la téléportation. Et en plus de ça, on utilisera les câbles internet de fibre qu'on utilise déjà. Les gars ont trouvé comment glisser des photonets super fragiles entre les énormes semi-remorques de données internet. En gros, il y a une espèce de couloir d'onde qui est moins utilisé. Il faut imaginer que vous êtes sur l'autoroute et qu'il y aura un couloir pour les riches. Bon, les riches, voilà, c'est la téléportation quantique. Donc, ça fonctionne comment? Grâce à l'intrication quantique, ou comment deux particules restent connectées même à des kilomètres de distance. Ils ont transféré des infos d'un photon à un autre sans que ces particules aient à bouger. En gros, les données ont été téléportées, mais sans valise ni hubber. C'est ça, téléporter des photons dans un câble internet classique, mais l'équipe a trouvé une solution, choisir une longueur d'onde peinarde pour leurs photons, et ajouter des filtres anti-bruit. Résultat, la téléportation passe crème, même avec du trafic intense. Avant, on pensait qu'il fallait des câbles spécialisés pour la communication quantique. Maintenant, on peut utiliser l'infrastructure existante. Ça ouvre la voie à un internet quantique sécure, puisque du coup, de l'endroit où ça sort à l'endroit où c'est reçu, il n'y a pas de parasite, il n'y a rien qui peut rentrer dedans. Ça va quand même pas mal changer le côté hacker, même si on peut leur faire confiance pour trouver des solutions différentes. Prochaine étape, tester ça sur de plus longues distances et utiliser plusieurs paires de photons pour encore plus d'efficacité. Un jour, on aura peut-être un réseau mondial quantique sans avoir à creuser pour poser de nouveaux câbles. Voilà. Il est 21h44, j'ai pris à peu près une heure. Normalement, ça doit durer environ 1h30, 2h. L'émission, on reprendra la semaine prochaine à 21h. Des bisous, hasta la vista. Moi, je rentre dans le monde réel. Chut, taisez-vous. Ah non, c'était pas ça. C'était ça. C'était le truc de fin. Voilà, c'était le truc de fin. C'est la fin!